Le module précédent nous a servi à bien définir les mots-clés qui sont importants pour votre site web. Il est très important, avant de toucher à la structure, au code HTML de vos pages, d'avoir une liste de mots-clés, peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et ce seront les mots-clés, une espèce de lexique que vous allez vouloir mettre en avant au travers de votre site web et donc sur les moteurs de recherche. Une fois que vous avez défini ce lexique, vous allez bien sûr devoir mettre ces termes, ces mots, ces requêtes à l'intérieur de vos pages. Un des premiers points parmi les plus importants consiste à insérer ces mots à l'intérieur des balises H, H comme header, et des 6 niveaux de balises H, H1, H2, H3 jusqu'à H6. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on l'a vu, le langage HTML comprend 6 balises header de H1 à H6, et ces balises header servent à structurer le contenu éditorial d'une page web. On le voit sur cet exemple. La structure HTML est la suivante. H1, ceci est la balise H1 de ma page, slash H1 qui indique la fin de la balise. H2, voici la balise H2, début de balise H2, slash H2, fin de balise H2. La structure est exactement la même pour toutes les balises H. Le moteur, lorsqu'il va venir lire le code HTML de votre page, va regarder dans les balises H1, H2 jusqu'à H6 quels sont les mots-clés qui sont présents, et il va se servir en priorité de ces termes pour comprendre de quoi parle la page. Alors, lorsque vous avez déjà, par exemple, un site web en ligne, il y a plusieurs solutions pour visualiser les codes et les balises H1, H2. On appelle ça des balises HN, N allant de 1 à 6. Donc il y a plusieurs solutions pour visualiser les balises HN dans votre page. Si je vais par exemple sur le site et les formes, donc je peux regarder le code HTML du site. Par exemple, si je vais sur le site et les formes, je vais sur affichage, code source de la page, et je vais faire CTRL F pour rechercher un contenu, et je tape H1, et va me chercher ici le code H1 slash H1. C'est la façon la plus technique, je dirais, de rechercher les balises H1, H2, H3. Ce n'est pas obligatoirement la façon la plus simple, la plus rapide, la plus efficace, lorsqu'on veut avoir une vision globale assez rapide du contenu de la page et de ses balises H1 à H6. Pour aller plus vite, on peut utiliser un outil qui s'appelle Web Developer sur le navigateur Firefox, qui est ce qu'on appelle un module d'extension pour Firefox, qui va vous afficher les balises H1, HN sur une page web. Pour ça, je vais aller sur Google et je tape Web Developer. Je recherche. Le premier résultat, c'est la page qui présente le module Web Developer. J'arrive sur le site et je clique sur Ajouter à Firefox. Notez bien qu'il faut utiliser le logiciel, le navigateur Firefox pour utiliser Web Developer. Je clique sur Ajouter à Firefox et le système va ajouter l'extension. Une fois que Firefox aura installé Web Developer, la barre d'outils sera disponible dans le menu Affichage, barre d'outils Web Developer. Je vais donc choisir cette barre d'outils et elle s'affiche ici à ce niveau. Maintenant, si je vais sur un site, par exemple, je vais prendre un site, le site d'un ami, bibed-concept.com. Vous pouvez aller sur n'importe quel site web et avec la barre d'outils Web Developer, vous allez pouvoir afficher les balises H1, HN. Alors je vais prendre le choix Entourer. Je vais cocher l'option Afficher le nom de l'élément entouré. Et maintenant, à chaque fois, je vais pouvoir prendre l'option Entourer les titres H1, H6. Et il va m'indiquer, par exemple ici, Bibed Concept, premier système de prévention précoce de déformation du crâne du nourrisson, qui est en balise H1. Il m'indique la balise H2. S'il y avait une balise H3, H4, il me l'indiquerait également dans la page. Cet outil, ce petit module Web Developer, permet tout de suite de visualiser les balises HN d'une page et fait gagner énormément de temps. Vous pouvez facilement vérifier le plan de vos balises H1 à H6 également avec l'outil
Web Developer au travers du choix Information, plan du document, qui va vous donner la structure H1, H2, H3 de toute votre page web. Donc on peut voir ici que le H1 par exemple ici est vide, mais qu'ensuite il y a un H2 et les différentes balises H3. C'est très intéressant de voir cette structure en balises H1, H2, H3 jusqu'à H6 et voir si le contenu est cohérent avec le contenu de votre page. Vérifiez également que les trois premiers niveaux, H1 à H3, permettent de bien comprendre le contenu avec des mots-clés importants pour décrire le contenu de la page. Donc la balise H1, comment est-ce qu'il faut la rédiger? Premier point, il faut qu'il y en ait une, ce qui est déjà important. Il y a énormément de pages sur le web aujourd'hui qui n'ont pas de balise H1. Donc chaque page de votre site doit avoir une balise H1 qui doit être textuelle. Elle doit contenir du texte et elle doit expliquer de quoi parle la page. Donc logiquement, si vous vous mettez dans la peau d'un robot, que vous allez dans une page, que vous lisez sa balise H1, vous devez savoir de quoi parle la page. Essayez de proposer des balises H1 ni trop courtes ni trop longues, 5 à 7 mots descriptifs. Alors quand on parle de mots descriptifs, on va enlever les articles, les conjonctions de coordination, etc. On parle vraiment de mots réellement qui ont un sens pour comprendre la page. Il n'y a pas de limite, mais disons que 5 à 7 mots peut être une moyenne assez intéressante. Chaque page de votre site doit donc avoir sa propre balise H1, différente sur chaque page, et qui décrit le contenu de la page avec des mots-clés précis. Par exemple, si je retourne sur le site, ici j'ai la balise H1 de la page d'accueil qui explique ce qu'est le produit, mais si je vais sur par exemple le principe technique et que je fais entourer les titres, la balise H1 ici est différente puisqu'elle propose l'explication du principe technique du produit, un matelas préventif, et cette balise H1 contient les mots-clés importants. Principe technique, bibed, matelas, préventif, tête plate, qui est un mot-clé important pour la description du produit, et plagiocéphalie, qui est également une maladie importante pour expliquer le concept du produit. Donc dans la balise H1, il va falloir intégrer, dans un premier temps déjà, premier endroit important, les mots-clés qu'on a définis auparavant. Évitez éventuellement, et ça se voit beaucoup sur le web, de positionner la balise H1 sur une image, par exemple sur un logo. On peut reprendre l'exemple. Si j'avais mis la balise H1 sur le logo ici, le logo n'étant pas textuel, le moteur ne saura pas de quoi parle la page. Donc il est vraiment important de privilégier le contenu de la balise H1 sous forme de texte et explicatif du contenu de la page. Donc la balise H1, c'est la première optimisation de votre site, c'est le premier geste qui sauve pour optimiser votre site web. C'est un point important. Essayez de ne rien faire d'autre, ou en tout cas c'est vraiment le premier geste qu'il faut mettre en place, le premier audit. Regardez, si votre site est déjà en ligne, regardez avec l'outil Web Developer qu'est-ce qu'il en est de vos balises H1 et est-ce qu'elles suivent les règles que nous avons énoncées précédemment. Ensuite, comment faire pour les modifier ou pour en créer? Ça dépend complètement de l'outil que vous utilisez pour gérer votre site. Est-ce que vous utilisez une plateforme de blog? Et dans ce cas, ce sera certainement la définition ou la gestion du template ou du modèle de page qu'il va falloir travailler. Si vous utilisez un CMS, ce sera certainement le cas également. Si vous utilisez un outil de création de page de type Dreamweaver ou un autre type d'outil, ce sera là aussi dans le code qu'il va falloir travailler. Mais parfois, certains outils permettent de plus facilement gérer les balises H1, H6. Ça dépend, dans ce cas, complètement de l'outil de gestion de site que vous utilisez. On a vu la balise H1. Il y a 6 niveaux de titres dans le modèle HTML de la balise H. Les balises H2 et H6 peuvent aussi être utilisées pour structurer le contenu éditorial de vos pages et là encore mettre en avant les mots-clés que vous avez identifiés au préalable. Voici quelques exemples. Souvent, en H2, on met le chapeau, c'est-à-dire le premier paragraphe d'un contenu éditorial. On peut, sur un site de commerce électronique, proposer un résumé contenant les mots-clés importants qui peuvent décrire un produit. En H3, on peut mettre les rubriques d'une page ou des sous-titres éventuellement à l'intérieur d'un contenu. En H4, on peut mettre des sous-rubriques, on peut mettre le fil d'Ariane, c'est-à-dire la structure de l'arborescence du site
et l'emplacement de la page dans cette arborescence. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Il est très important, surtout, que cette structuration de votre contenu éditorial soit faite avec des balises HN et, si possible, utiliser les 3 premiers niveaux, H1 à H3, pour véritablement structurer et réserver ces 3 premiers niveaux à votre contenu éditorial. Donc par exemple, n'utilisez pas de balise H2 pour indiquer un contenu qui n'a pas un réel rapport avec le véritable contenu, le cœur éditorial de la page. C'est assez important. Bien sûr, pour faire tout ça, vous allez obligatoirement devoir avoir accès à votre code HTML. Donc à vous aussi de choisir un outil de gestion de site et de gestion de page qui vous donne le plus large accès possible à votre code HTML. En règle générale, changer par exemple les niveaux H1, H2, H3, ça peut être fait en 5 minutes si vos pages sont créées sous la forme de modèles sur un CMS, un outil de management de site, ou sur une plateforme de blog. Ça se fait de façon très facile à partir du moment où vous avez quelques connaissances en langage HTML. En fait, en modifiant le modèle de la page, les balises HN se modifient sur toutes les pages du site. Et ça peut être complètement automatisé.